Voilà, donc suite à l'épisode 4 sur le challenge, on voit le graphique d'évolution, on avait effectivement atteint 44 000, donc les 10% d'objectifs à réaliser dans la première étape d'évaluation de FTMO qui s'appelle le challenge. On doit maintenant recommencer avec un nouveau compte de 40 000. Donc on a vu sur l'espace membre FTMO qu'effectivement ils ont ouvert ce nouveau compte dans la catégorie vérification, puisque c'est la deuxième étape. Il y avait le challenge première étape. Deuxième étape, la vérification. On doit faire un objectif divisé par 2, donc seulement 42 000. On n'a toujours pas le droit de descendre à 36 000. Chaque jour, on n'a pas le droit de perdre 2 000 € de perte en une journée, c'est éliminatoire. On doit au moins faire 10 jours de trading. Mais par contre, on a 60 jours pour réaliser l'objectif. Donc, c'est censé être plus facile. Le problème, bien sûr, c'est que le trading, c'est jamais quelque chose de facile. Il faut toujours être sur ses gardes et toujours être vigilant. Voilà. Donc, on a réalisé le challenge du 2 au 20 septembre. Ça fait 19 jours, donc, pour obtenir cette première étape. Maintenant, la deuxième étape, qui s'appelle donc la vérification. On est le mercredi 21 septembre. Et c'est intéressant, on a vu que ce soir, il y aura l'annonce du FOMC, c'est-à-dire de la Réserve fédérale américaine, politique monétaire donc américaine. Et on a vu que certains scénarios accrochent bien depuis le début de la semaine et on se dit que aujourd'hui, il pourrait y avoir des scénarios sympas. D'ailleurs, on en a repéré quelques-uns, on va tout de suite commencer. Et on commence par l'indice anglais, UK 100, donc le FTSE. Voilà, on achète ligne pointillée blanche, c'est le niveau d'achat. Et ligne pointillée bleue, c'est le stop qu'on met effectivement. Voilà, on met le stop et on met aussi un objectif au-dessus. Mais on va commencer doucement. On ne va pas espérer atteindre directement l'objectif. On va attendre un petit peu. Voilà, donc effectivement, il y a une évolution qui est apparue très vite. On décide de clôturer pour prendre le gain sécurisé, équivalent de 2 fois le stop. On a un stop de 400 € à chaque fois. Et on prend 814,72 €. On le voit dans l'historique ici. Donc si on le fait glisser sur le graphique de l'historique au graphique flèche bleue achat, flèche jaune, on a terminé le trade. Voilà, plus 814,72 €. Ça commence bien, mais bon, on va pas s'emballer pour autant. On poursuit l'aventure, on continue notre trading normalement. Et justement, dans notre trading, on doit remplir notre tableau de bord. Alors on remplit le tableau de bord, on a donc le premier trade. On était avant donc à 0%, point de départ à 40 000. Et on est maintenant à plus 2%. Avec un gain de 814,72 €, on est maintenant à 40 814,72 €. Bon, c'est très bien, on poursuit l'aventure. Ça se passe bien sur ce premier jour. On est toujours le mercredi 21 avant cette annonce importante de la Réserve fédérale américaine, le compte-rendu du FOMC. Alors, toujours dans la même journée, donc on place un ordre différé. Donc, si ça redescend, on achètera avec 1,90 lot et 401 € de stop. C'était sur l'euro-dollar et là maintenant, UK 100, on met ainsi un ordre différé en attente. Voilà, donc on attend que ça redescende pour acheter sur UK 100 là encore. Et une alerte nous appelle devant l'ordinateur. On avait quitté un petit peu l'ordinateur, c'est bien de souffler des fois. Et là, on n'est pas loin, ça s'allume en vert, on n'est pas loin d'être activé. Voilà, l'UK 100, on est activé donc sur UK 100, donc le FTSE, l'indice anglais. Alors le premier trade avait duré de 9h42 à 11h51 et là donc il est déjà l'après-midi. On est rentré à 16h37 sur UK 100 et on clôture maintenant l'ordre différé qui de toute façon n'a pas été activé sur l'euro-dollar et on va se concentrer donc sur UK 100. Et sur UK 100 on s'aperçoit qu'on risque d'être piégé et du coup on va clôturer la position quasiment en break-even dans l'espoir de ne réaliser finalement que l'éventualité du piège. Donc si le piège apparaît, on achètera du coup plus bas dans un deuxième scénario, scénario de piège par contre. Alors comme prévu dans la méthode, eh bien on le note dans le tableau de bord, on est à 2% et on reste à 2% effectivement, 1,17 € sur ce trade que l'on clôture pour se concentrer sur un potentiel scénario numéro 2 donc qui piégerait celui-ci, mais ce n'est qu'un potentiel, on va voir ça. On essaie de trouver en fait des cas vraiment puissants là, c'est-à-dire des cas vraiment avec un beau contexte, vraiment tout ce qu'il faut, donc il faut se concentrer. On va faire ça, on va essayer de le réaliser s'il se présente. Sachant que d'ici la news de ce soir à 20 h, il peut y avoir des choses très intéressantes, mais il va falloir être précis, on va essayer d'être en phase avec le marché. On a bien étudié notre contexte avant, on a bien étudié les graphiques avant, on est bien dans le mouvement en quelque sorte. Il va falloir concrétiser si et seulement si l'opportunité se présente, parce que si on fait des choses juste pour faire quelque chose, là on va être en difficulté. Donc il faut qu'on fasse seulement les bonnes choses. Là le trade n'était pas mauvais, mais comme il y a le potentiel de piège qui se présente à nous, bon,
on va essayer de se concentrer sur le potentiel de piège. C'est vrai qu'il peut ne pas se réaliser aussi. Et puis dans ce cas-là, ça partirait sans nous. Mais on attend ce deuxième scénario du coup. Alors il y a quand même des signes qu'on a repérés pour effectivement s'apercevoir qu'il y avait ce potentiel de piège qui arrivait. Et donc on sait que dans ce type de cas, c'est quand même assez fréquent qu'on puisse venir le chercher, bien qu'il y ait aussi des possibilités qu'on ne puisse ne pas venir le chercher. Donc voilà, c'est sur ces signes-là que on envisage donc d'attaquer le marché sur le deuxième scénario. Pas loin de 5 minutes plus tard à peine, eh bien ça descend déjà sur le deuxième scénario. On arrive à la ligne pointillée et un peu sous la ligne pointillée ou aux alentours. On tente d'acheter, on va essayer d'acheter. Alors voilà, achat sur le scénario en question. On met un stop bien sûr. Voilà, un stop. Et on va mettre l'objectif qui sera ici. Voilà, on a 432 € de stop, 1227 € d'objectif. Donc on n'a pas besoin d'un gros objectif puisqu'on doit faire 5%, on est déjà à 2%. Ah, et ben ça baisse, ça s'oriente vers le stop. Bon, on va pas s'inquiéter, on va aller faire un petit tour sur l'espace membre pour voir où on en est. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu l'espace membre. Et puis on reviendra sur le trade après. Alors sur l'espace membre, effectivement, 814,72, c'est le trade qu'on a gagné. Après, il y a un plat parce qu'on a fait 1 € et on a commencé le 21 septembre. D'ailleurs, on est toujours le 21 septembre, on attend l'annonce et on a jusqu'au 19 novembre. Donc oui, on a du temps, on a le temps devant nous. Alors, concernant les objectifs, 10 jours minimum, on en est toujours au premier jour, on est toujours dans le premier jour, c'est pas validé, il faut 10 jours de trading. Ensuite, on n'a pas fait de perte journalière excessive, on n'a pas perdu moins de 1000. Et on n'a donc pas perdu non plus les 4000 qui sont éliminatoires. Et on n'a pas non plus fait l'objectif, même si on a fait une petite partie. Donc on a encore du boulot. Donc si on descend, on voit qu'on a effectivement le 21 septembre fait 2 trades. On le voit à droite, 815,89 € de gain. Le sol est donc à 40 815,80 et on a bien dans l'historique les 2 trades qu'on a réalisé. Voilà, donc on va faire la suite. Donc on regarde notre trade et belle surprise, c'est monté entre temps. Ça continue à monter, non, ça baisse un peu, ça remonte. Tant mieux, mais bon, là ça hésite. Alors bon, on va attendre, de toute façon, on va attendre un peu. Voilà, on avait mis une alerte, donc là, il va pas falloir trop tarder à faire, par exemple, le break-even, effectivement, pour sécuriser. Si jamais ça se retourne, on a préparé la petite étiquette à plus 23 €. Voilà, ça monte encore, ça évolue, disons, ça monte, ça monte. Donc le scénario marche parfaitement pour l'instant. Et on s'apprête donc à faire le break-even. Voilà, donc on va mettre le break-even. Hop, voilà. Break-even à plus 23 € si ça se retourne, sachant qu'il y a une possibilité de se retourner. On a envisagé que si on revenait sur les plus bas qu'on a formé peu après notre achat, il y aura peut-être un autre trade à réaliser, donc on va voir s'il faut clôturer ou pas, sachant qu'on s'approche de l'annonce et qu'il va falloir être très prudent. Alors ça évolue encore, ça progresse et puis on se rapproche. Voilà, on est proche de l'annonce, 19h02 et on est bientôt à l'annonce, 20h l'annonce. Ça évolue un peu à la baisse, effectivement. Et puis finalement, à 19h36, on se dit on va clôturer. Il y a des niveaux qui sont arrêtés atteints. On a reconnu une ligne oblique aussi. Donc clôture, donc voilà, on a clôturé. On le fait glisser sur le graphique. Voilà, donc de la flèche bleue, la flèche jaune, on a sécurisé les gains. Et puis de toute façon, on a un cas sur l'euro-dollar qui s'est présenté. Et au pire, si on revient sur les plus bas qu'on avait formé avant l'achat de cette UK 100, peut-être qu'il y aura un autre trade à faire et ça peut bouger pendant l'annonce. Et bien comme d'accoutumé, on va le mettre dans notre tableau de bord. Juste avant ce trade gagnant, on était à plus 2% sur le compte et maintenant on est à plus 3,9% avec un gain de 753,15 €. Donc on est quasiment à 4%, il ne reste plus que 1% à faire, donc à peu près l'équivalent d'un stop de gain à réaliser. Le stop comprend ces 400 €, il nous faudrait un peu plus de 400 € de gain. Donc il suffirait qu'un petit trade passe pour du 1 pour 1 et finalement l'étape 2 serait passée dans la journée. On va voir, ça se passe pas toujours comme on veut. Donc on y va avec prudence, on continue le trading normalement. Et on va faire un trade sur l'euro-dollar. Alors sur UK 100, voilà, on achète sur l'euro-dollar à 15 minutes à peu près avant l'annonce. Sur UK 100, on avait fermé pour éviter l'annonce, pour sécuriser les gains, récupérer les gains. Et là donc on fait un trade pour exploiter l'annonce cette fois-ci sur l'euro-dollar. Donc juste avant l'annonce, 15 minutes avant, on met un stop et un objectif pas très loin à 457 €. Alors on va réorganiser les graphiques. L'euro-dollar est au milieu, trade en cours sur l'euro-dollar 1,90 €.
Et puis finalement, on est à 1 minute de l'annonce. 1 minute de l'annonce et on a besoin juste d'une petite accélération. Et on a une accélération, mais une accélération à la baisse. Sur l'euro-dollar qu'on voit au milieu, là, effectivement, ça s'allume en rose. Et ben voilà, donc stopper, on va aller voir dans l'historique. Oh, on a même été splitté, on a perdu, voilà, on fait glisser de l'historique, de la flèche bleue à la flèche jaune. Voilà, on a même été stoppé un peu plus bas que le prix demandé. Donc on a été splitté, c'est pas grave. On continue tout de même. Donc étape suivante à respecter dans notre trading, le tableau de bord, on va le remplir. On était donc avant cette perte à 3,9% sur le compte, on est maintenant à 2,9%, on vient de perdre 1%, donc l'équivalent d'un stop un peu plus. Effectivement, moins 420,43 avec de l'échange moins 426,13. Donc effectivement, on a été splitté, une perte un peu plus donc que les 400 prévus. Alors c'est dommage, hein, s'ils étaient partis direct dans le bon sens, on aurait eu directement l'étape 2 la vérification et donc on aurait juste eu à respecter les jours de trading, ce qui était une formalité par la suite. Mais voilà, donc il faut faire l'objectif, on va continuer. Et donc on observe l'US Oil de pétrole et UK 100, donc toujours notre scénario, on attend le retour sur le plus bas. Puis on s'aperçoit qu'on va faire US Oil qui a l'air plus proche, mais pendant qu'on est en train de faire l'ordre différé sur US Oil qui a été posé, on s'aperçoit qu'on est déjà atteint le prix instantanément là sur UK 100, donc on va acheter sur UK 100 en direct finalement. Voilà, par contre on va mettre en priorité un stop, il faut qu'on dépêche d'aller supprimer US Oil du coup, parce qu'on veut faire qu'un seul trade à la fois cette coup-ci. Voilà, on a mis le stop, on supprime l'ordre différé, voilà, sur US Oil, donc et puis en attente, et donc on est en cours sur UK 100. Voilà, on va se concentrer sur UK 100, vous voyez, il y a un drapeau vert qui a cassé, on va mettre vite l'objectif aussi. Il y a un drapeau vert qui a cassé à la baisse, donc on pourrait penser que ça va donner des objectifs chartistes à la baisse, mais on est dans un scénario où on attendait un retour sur les derniers plus bas, la ligne marron là, voilà, donc et que ce scénario donnait l'idée d'une contre-attaque potentielle du drapeau vert. Voilà, donc on a mis l'objectif, on a mis le stop, 402 € de stop et 872 € d'objectif, donc le scénario d'un objectif bien plus important, mais on n'a pas besoin de plus pour faire l'objectif donc de cette vérification, cette étape 2 du FTMO. Ah, bah ça rebaisse, ça a même pris appui un peu sur le drapeau, donc ça tapait notre ligne marron, c'est passé sur le drapeau, ça repris appui, ça redescend, donc ça remonte. Et ouais, ça revient sur le drapeau, ça serait bien de réintégrer le drapeau vert. Alors ça rebaisse. Bon, on a toujours pris appui sur la ligne marron. Au pire, on a notre stop. Si on se fait stopper, il n'y a pas de souci, on continue le trading normalement. Là, ça rebaisse, mais il faut rester confiant quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge fort. Hein, ça remonte. Donc là, on attend. Voilà, ça se rapproche. On se prépare à fermer parce que l'objectif est un peu modifié. C'est calculé sur MetaTrader 4 par rapport à la cotation actuelle. L'objectif. On a mis 872, mais si on atteint 42 000 avant, on clôture, on ferme. On va patienter. De toute façon, on va le tenir. Et on voit 42 000. Hop, j'ai appuyé, voilà. Donc l'objectif est fait. Et bien c'est fait pour l'objectif de la vérification. Effectivement, il fallait atteindre 42 000, on est à 42 12,87. Alors il reste plus que les 10 jours de trading obligatoires hein, comme objectif à réaliser. On a fait un jour, donc c'est le premier jour donc, de cette vérification. Et puis donc il va nous rester 9 jours durant lesquels on va faire simplement un trade égal à 0. Est-ce que c'est possible de faire un trade égal à 0 même avec le spread? Oui, sur le LTC USD. Et c'est ce qu'on va faire dorénavant, donc dès demain. Donc on revient à notre tableau de bord. Donc avant ce trade, eh bien, on était à 2,9%, plus 2,9%. On est maintenant à plus 5%. Donc on est maintenant à 42 012,87 €. Et donc on a réalisé l'objectif de 42 000 avec ce trade qui nous a permis de gagner 869,96. Voilà. Et ben c'est très bien, on va donc réaliser la suite du FTMO, de la vérification et obtenir le compte de 40 000 sans trop d'en compte puisque c'était le premier jour. Alors ça se passe pas toujours aussi bien, on l'a vu au challenge qu'il y avait quand même quelques accros dans la courbe d'évolution, c'est pas directement tout droit. Sur ce coup là, sur la vérification, bah ça a été beaucoup plus facile que sur le challenge. Bon bah, voilà, ça dépend aussi des moments où on peut tomber dans une phase un peu difficile aussi. Des fois on tombe effectivement dans une phase plus facile. Là on était bien en phase avec le marché, avec le scénario UK100
un premier scénario, on évite de le faire, finalement on a pris 1,17 € et puis on se dit on va attendre le deuxième scénario qui est quand même lié à un piège. Voilà, donc là ça se présentait, c'était sympa, on l'a fait, ça a marché. L'euro-dollar, on voulait faire le challenge avec un trade grâce à la news et par rapport à un cas qu'on avait à disposition, celui-ci a échoué, stoppé direct, on a même été splitté. Et finalement sur UK100, on revient faire un autre piège par rapport à un drapeau et par rapport à un autre type de cas qu'on vous a pas expliqué, qui fait intégralement partie d'une formation, la formation expert de nos formations. Et puis finalement, il a fonctionné de façon très dynamique directement dans la soirée. Donc voilà, il faut faire son trading. Et puis il y a bien un moment donné où on tombe sur un jour où effectivement on a un potentiel, ou sur un ensemble de jours où on a une dynamique, des choses qui fonctionnent bien, etc. Et puis voilà, donc on tient dans les phases difficiles et on continue quand même si c'est difficile, jusqu'à ce qu'on en arrive à des jours où le taux de réussite est là. Alors le lendemain, effectivement, on regarde le bilan sur l'espace membre, on a bien atteint 2012 € et quelques. Voilà, le 21, c'est tous les trades, on a fait tous les trades le 21, on est le 22, donc le lendemain matin, le jeudi. On voit qu'effectivement c'est validé pour l'objectif, qu'on n'a pas invalidé les limites de perte, mais par contre on n'a qu'un seul jour ici, regardez, de trading non validé. On doit faire 10 jours de trading, donc on va être obligé d'attendre 9 jours. Donc voilà, le 21 septembre, on a fait donc 5 trades, et on voit en bas les 5 trades. Voilà, donc il y a tous les trades, et donc il faut rajouter des jours de trading. On va donc faire sur le LTC, regardez, on marque 0,01 lot, le minimum de lot, on achète, et hop, on referme directement. Et le capital est toujours identique, même s'il y a du spread, eh bien le spread n'a pas été suffisant pour dépasser 1 centime d'euro. Du coup, on nous compte 0 commission, 0 échange et 0 de profit. Donc on nous compte rien du tout. Donc il y a bien une courbe où c'est possible. On me disait dans une intervention sur les commentaires YouTube que c'était pas possible. Eh bien je le refais et je vous dis que c'est possible. Voilà, donc trading 42 012,87, le capital n'a pas bougé. On le voit ici, effectivement, un jour de trading, on va actualiser la page. Voilà, et ça fait 2 jours, voilà. Donc on a rajouté un deuxième jour de trading en ce jour du 22 septembre. Un jour de trading le 22 septembre, voilà, effectivement, un jour de trading, 0. Voilà, donc c'est bien possible de faire un trade à 0. C'est possible, hein, voilà, donc vous le voyez, comme moi. Et on voit donc le trade qui s'est rajouté ici. On a moins 0,17 pips, voilà, mais en profit 0. Voilà, donc ça ne nous a pas compté d'euros. Donc c'est très bien. Et puis ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une crypto-monnaie, ce LTC-USD, on va pouvoir le refaire, même le week-end, ça ira plus vite, du coup on évitera d'attendre. On n'a plus qu'à faire ça pendant 8 jours supplémentaires et on aura nos 10 jours de trading et donc on aura la vérification. 8 jours plus tard, eh ben, on voit qu'on a un plat en haut puisqu'on a fait les trades en question et on a 9 jours de trading, donc il ne reste plus qu'à faire celui d'aujourd'hui. Voilà, on a validé l'ensemble des objectifs sauf celui-ci. Et on va donc aller faire l'autre, le dernier jour de trading. Voilà, donc on y va, 0,1 lot, on achète et on clôture. Voilà, LTC USD. Historique, 0 € donc sur les trades. 0 €, on a fait tous les trades. Voilà, on avait commencé le 21 avec un compte de 40 000. Et on a fini par faire le 5%. Voilà, 0 € sur les trades. Donc on actualise ici et puis voilà. Donc valider 10 jours de trading. Donc on a obtenu la vérification, c'est-à-dire qu'on obtient le compte de 40 000 € tout simplement à trader, sachant que on garde à l'esprit qu'en réalité on n'a pas vraiment 40 000 puisque on n'a pas le droit de perdre 4 000. Donc à partir du moment où on n'a pas le droit de perdre 4 000, on va devoir trader si on veut durer comme si on avait 4 000 € à disposition, comme quand vous êtes chez vous et que vous avez 4 000 € et que si vous les perdez, vous ne pouvez plus trader. Là, si vous perdez 4 000 €, vous ne pourrez plus trader, donc vous devez prendre le risque correspondant à 4 000 €. Donc en fait, c'est un compte à 4 000 €, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, même si sur le papier, c'est un compte à 40 000. Donc on était le 30 septembre, on est toujours le 30 septembre, mais cette fois-ci le soir, on s'aperçoit qu'on a le compte de challenge effectivement validé, le compte de vérification validé, et puis là est apparu FTMO account, donc le compte de 40 000, comme la dernière fois, voilà, avec le jour de partage de profit qui apparaît.
Voilà, c'est le FTMO account. Si on va dans le Matrix, et bien on voit qu'il n'y a pas encore de graphique. Il va falloir faire le premier trade et ainsi de suite, et puis commencer à trader pour pouvoir obtenir le partage de bénéfices. Voilà, c'est le FTM account. On voit que du coup, il n'y a pas les 10 jours de trading. Il y a juste à respecter les pertes max du jour. Les pertes max, donc pas le droit de perdre 4000 aussi au maximum. Et voilà, il n'y a pas d'objectif non plus. Voilà, donc le défi a été relevé. On a obtenu le compte chez FTMO. On va revoir les points qui ont été utilisés dans notre trading, les points qui pourraient qualifier notre trading. Et puis on a utilisé de la rigueur sur le choix des niveaux, que ce soit les niveaux de stop, les niveaux d'achat ou les niveaux d'objectif. Effectivement, on a donc une rigueur sur ce point-là. On a le calcul des volumes d'intervention pour un stop maîtrisé, donc on avait 400 € de stop, on devait tomber à chaque fois sur 400 € de stop et choisir le nombre de lots, la quantité avec laquelle on intervient, et cela c'est un calcul précis et rigoureux. Donc effectivement, il y a de la rigueur de ce côté-là. Il y a une part de souplesse quand même, vous l'avez vu, une souplesse qui dans notre méthode est paramétrée par des règles précises, notamment sur les moyens d'action, même si là vous n'avez pas vu l'ensemble des moyens d'action possibles, parce qu'il existe aussi d'autres choses comme le pyramidage, le hedging 100% et différents autres moyens d'action qui sont compris dans la formation expert. Et puis dans cette souplesse paramétrée, il y avait aussi les prises de gains. Vous avez vu qu'effectivement, même si on a un potentiel d'objectif autour de x5, voire plus par moment, eh bien on n'a pas toujours sur ce niveau de façon systématique. Il y a des règles pour pouvoir choisir telle ou telle action. Pour sélectionner effectivement les choses que l'on va faire ou pas, eh bien on a des cas spéciaux et on a aussi des scénarios. Des scénarios, on a plusieurs cas spéciaux, plusieurs types de scénarios qui peuvent se combiner, ce qui fait que l'on peut faire des combos de cas. Au niveau du contexte, on va surveiller les contextes des cas spéciaux et des scénarios et on va le coupler avec un contexte graphique des figures chartistes et des figures harmoniques, comme vous pouvez le voir dans nos vidéos concernant le contexte graphique des marchés financiers, le contexte des figures chartistes du moment, les figures harmoniques du moment. C'est ce qui permet d'obtenir un biais vers lequel effectivement s'orienter. Concernant l'overtrading, toutes les formes d'overtrading sont prises en compte par des règles qui cadrent effectivement les risques d'overtrading, c'est-à-dire du surtrading, effectivement, les risques des pertes consécutives, le risque de prendre trop de volume d'intervention, etc. Toutes les formes d'overtrading, même le risque de trop de trades en même temps, etc. Trop de pertes dans la journée, etc. Pour pouvoir réaliser ceci, eh bien, on a une méthode sur le travail de la rigueur, une vraie méthode sur le travail de la rigueur qui permet de quantifier sa rigueur, de la surveiller, et la priorité n'est pas au résultat financier, mais à la rigueur. Afin d'atteindre cette rigueur, on a aussi des outils, des documents de suivi du trading. Ces outils de suivi du trading permettent effectivement de surveiller sa rigueur et de surveiller ses différentes attitudes, son mental et ses actions en temps réel. Le trading nécessite d'être particulièrement détaché. Si vous êtes extrêmement motivé, extrêmement passionné par cette activité, eh bien vous aurez des difficultés parce qu'il faut aussi être détaché. On peut être très impliqué dans quelque chose tout en étant particulièrement détaché. Il faut acquérir ce détachement pour y parvenir. Et puis il faut se rappeler une chose, c'est que le trading, quoi qu'il arrive, reste une activité extrêmement difficile. C'est un chemin périlleux, particulièrement ardu. Je vous souhaite un bon trading et je vous dis à bientôt dans de prochaines aventures.